La réaction aussi du policier, peut-être, sur cet hommage national qui va être rendu aux gendarmes, c'était essentiel. Déjà une vive émotion au sein de toutes les forces de police, on peut le voir, que ce soit à Paris ou en province. Et de plus, moi je rajouterais que cet officier supérieur a un courage extraordinaire, parce qu'il n'était pas sans savoir que les cibles prioritaires des personnes qui se revendiquent de Daesh sont les représentants de la loi, à savoir les gendarmes, les policiers et les militaires. Donc il savait pertinemment qu'il y avait un risque énorme. Donc vive émotion au sein des forces de police et aussi à l'étranger d'ailleurs. J'ai même vu des... Oui, Theresa May, Donald Trump ont réagi. J'ai vu des mails du Brésil, de partout. En fait. Est-ce qu'il y a un process dans ce genre d'affaires est-ce que les gendarmes, les policiers cherchent à se substituer à des otages? Est-ce que c'est une chose assez classique ou au contraire il faut éviter et c'est chacun qui peut prendre la décision en son âme et conscience? Moi, j'ai jamais vu. Hein. Ouais. Jamais vu ça. J'ai 25 ans d'administration de police et j'ai pas vu ça. Mais je veux dire, il n'y a pas eu de grosse erreur dans ce qui s'est passé hier, dans l'assaut, dans le positionnement des troupes, dans le timing. Rocco Contento? À ce niveau-là, moi j'aurais voulu parler, excusez-moi, des collègues des renseignements, parce que j'ai vu que certains vont être convoqués devant les préfets. Oui. Alors, que ce soit sur ordre de Gérard Collomb, oui, hein, alors que ce soit très clair. Je peux vous dire, depuis que nos services de renseignement ont repris une certaine vitalité, parce qu'ils avaient laissé en décrépitude pendant quelques années, depuis cette fameuse fiche S spécifique radicalisation pour actes terroristes, mars 2015, 12 à 13 000 personnes à peu près. 15 à 16 000, ouais. Qui ne sont pas tous sur le territoire français, attention. Je peux vous dire que depuis 2015, les interpellations préventives ont été multipliées par 10. Ça prouve bien que nos collègues travaillent, que ce soit la DGSI, la DRPP, les SRT de province, ils travaillent. Et ils ont empêché la commission d'actes terroristes. C'est pas palpable par l'opinion publique, ni par vous-même, mais c'est une réalité. Et puis la fiche S spécifique terrorisme n'est pas une preuve de culpabilité. Il faut relever une infraction pour avoir une enquête préliminaire ou une information judiciaire. Et c'est même mission impossible de savoir quand il y aura un déclic. Oui, alors justement, il faut savoir que les fiches S spécifiques radicalisation et terrorisme sont alimentées par des remontées de terrain et par des appels de signalement. L'objectif de tout cela, c'est de détecter des signaux de plus en plus forts pour que, au bout d'un moment, il y a forcément peut-être une infraction qui va se commettre et là on peut en fait ouvrir une enquête ou interpeller. Mais c'est un travail très compliqué avec 15 ou 16 000 fichiers S de ce type-là et des forces de police encore un nombre insuffisant. Ce type-là, c'est-à-dire passer de petits délinquants... La fameuse fiche FSPRT. Casse prison, et puis... Ça, c'est le parcours classique, c'est le parcours de Koulibaly, Kouachi. Voilà, on a vu les mêmes parcours. Vous dites qu'on est peut-être trop dans l'émotion, là, oui, c'est ça? Et puis, de toute manière, c'est très bien parce que les collègues vont vraiment démontrer le travail et expliquer vraiment ce qu'ils ont fait. Parce que je peux vous dire qu'ils n'ont pas failli dans cette mission-là. Je pense que le terme réuni aurait été mieux que le terme convocation. Oui, tout à fait. Le mot convocation a une connotation beaucoup trop forte et assez... Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment du côté des enquêteurs? On essaye de retracer toute sa vie, de voir son entourage. Alors, on en est à 2 gardes à vue, sa compagne de 18 ans et un jeune de 17 ans. Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'on fait? On fouille les ordinateurs, la téléphonie, l'environnement immédiat? Tout à fait. On essaie, déjà pour ma part, moi je ne crois pas du tout aux individus terroristes qui se radicalisent eux-mêmes en une journée à la thèse du loup solitaire qui tout d'un coup... On va savoir comment ça s'est passé. On va se réveiller un matin, on va commettre un attentat. Non, je pense que ces personnes-là, comme d'autres, ont été approchées, ont bénéficié, parce que même de connexion, que ce soit physique ou que ce soit par Internet, il y a toujours quelqu'un au bout de la ligne. Il y a un réseau derrière. Il y a un réseau derrière. Bon, l'enquête, on verra si elle le démontrera, mais je pense qu'il a bénéficié de complicité. Et donc les forces de police sont en train de disséquer tout ce qui peut l'environner, que ce soit son voisinage, sa famille, ses téléphones, son ordinateur, pour remonter, pour voir si toutefois il n'y a pas d'autres personnes qu'il connaît qui seraient aussi susceptibles de commettre des actes terroristes. Et la garde à vue, c'est un classique? C'est pas parce que ces 2 personnes sont en garde à vue qu'elles sont forcément coupables dans cette affaire? Comment ça se passe? En garde à vue, bon, après on généralement, verra, c'est qu'il y a quand même assez d'éléments pour croire que... Ils sont présumés innocents, mais nous verrons ensuite ce que diront les gardes à vue. Il est trop tôt pour se prononcer sur l'enquête. Mais voilà, ce profil-là, ce sont des gens qui ne sont pas du tout religieux, qui sont incapables de vous sortir 10 sourates du Coran. Ce sont des gens déterminés, comme dit monsieur, puisqu'ils sont passés par la petite
criminalité, le trafic de cam. Ils sont encore plus déterminés avec leur radicalisation. Ils n'ont pas d'état d'âme, ces gens-là. Rocco Contento. Et aussi, c'est surtout par rapport à un idéal qu'ils n'avaient pas, qu'on leur a mis en tête, surtout ça, par les personnes qui les ont fréquentées. Le vernis islamiste. Et on leur promet aussi 10 000 vierges au paradis. Il y a ça aussi. Je peux vous dire que, voilà, c'est temps. Une attitude. Des gens qui ont la haine de l'État, qui ne sont pas forcément terroristes, mais bon, tout ce qui représente l'État, ils le bannissent. Donc, ils en profitent pour faire des provocations de ce type. C'est ça, on parle d'un terrorisme endogène, c'est le terme aussi qu'Emmanuel Macron a employé, c'est-à-dire qu'il est diffus, très difficile, on l'a vu, à détecter, et puis des personnes qui ne sont pas forcément liées à des chaînes de commandement, c'est ça, en Syrie ou en Irak. Tout à fait, il y a deux, de toute façon maintenant, aujourd'hui, il y a deux États islamiques. Enfin, je dirais Daesh, parce que je ne dirais pas État islamique, comme disait un monsieur hier soir ici, ça leur fait trop d'honneur. Vous avez un État... organisation, voilà, vous avez une organisation terroriste territoriale qui a quasiment disparu en Syrie et en Irak, et vous avez maintenant une organisation qui s'inscrit dans un processus entre guillemets de résistance d'individus qui commettent des micro-attentats un peu partout sur tout le territoire national. Voilà. Mais là, ils sont commandés par quelqu'un qui ont un top ou bien qui d'eux-mêmes y vont? Je pense qu'ils sont en connexion avec des personnes qui... Alors après, le top, ils peuvent se le faire eux-mêmes, mais je pense qu'il y a des connexions qui ne sont pas seules. Ils obéissent ni plus ni moins aux recommandations des chefs de Daesh qui disent que maintenant, nous avons peu de moyens, mais nous avons des hommes. Donc allez-y, prenez un couteau, une voiture, un fourgon et faites du dégât. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit très clairement. Des négociations en matière de terrorisme de ce type-là, même au Bataclan, la brigade d'intervention a négocié à un moment avec un des terroristes un échange assez long. Au final, ça n'a pas empêché de se faire exploser. Ce sont des gens qui veulent mourir en martyrs. C'est le but. Je ne suis pas très d'accord. Je pense qu'il avait un projet, à mon avis, assez clair et assez précis en ce qui le concerne. De toute façon, c'est toujours le même mode opératoire pour ce type de terroriste. On fait du dégât et après on se pose. On se pose, on attend. Et on attend qui? Des policiers ou des gendarmes? Et qu'est-ce qu'on recommande de tuer au niveau des autorités de Daesh? Des policiers et des gendarmes. Voilà. Les frères Kouachi avaient dit, voilà, on se pose, l'objectif, je vais en flinguer le plus possible. Voilà. Un dernier mot là-dessus? Malheureusement, je pense que la personne dans la voiture a été tuée parce qu'elle a résisté. Rappelez-vous les frères Kouachi, quand ils ont sorti une personne d'une voiture pour prendre la voiture, ils n'ont pas tué, ils l'ont laissé...